Tata Odette, oh là 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 là, bah dis donc, oui. Et tonton Bertrand, oui, sa prostate, ça va mieux? Ah, bon, bah tant mieux, oui, oui, oui. Bah oui, le pauvre, il a souffert, bah je comprends, oui, ça c'est embêtant. Ok, bon, bah écoute, oui, oui, de toute façon, je viens de voir samedi, promis, promis, je viens, on mange le gâteau, tout ça, oui, ça va être chouette. Bon, oh, attends, Tata, faut que je te laisse, ça part en live. Oui, ben en fait, Tata Odette, eh ben c'est un peu comme votre prospect, votre client. Ça fait peut-être un petit moment que vous lui avez pas pris ses nouvelles. Bah oui, c'est normal, c'était le confinement. Alors on se trouve des excuses, on n'a pas le temps, etc. Mais là, aujourd'hui, tout de suite dans ce live, l'idée c'est de te donner 3 clés pour recréer de l'engagement avec tes prospects, avec tes clients, pour que ça reparte. Voilà. Alors c'est le tout premier live. Je vais vous demander d'être super, comment on dit, conciliant, généreux. Voilà, c'est le tout premier. L'idée, c'est de vous en donner tout l'été. Donc, c'est les lundis, plus ou moins à 18h, en fonction de l'agenda. L'été, bah, c'est aujourd'hui, 21 juin, le premier jour de l'été, jusqu'au 20 septembre. Donc, on aura le temps d'aborder plein de sujets. Et c'est pour ça, justement, que je vous invite à me laisser en commentaire ou sur la page Facebook, enfin, où vous voulez, vos questions, vos problématiques, les sujets qui vous embêtent en ce moment. Et puis, moi, j'aurai un grand plaisir à les évoquer avec vous dans un prochain live. L'idée du live. Alors, je vois un premier commentaire. Bah, bonjour, merci. Je suis contente qu'il y ait quelqu'un en ligne. Si vous voulez que StreamYard, puisque c'est le logiciel que j'utilise pour faire le broadcast, le streaming en direct, eh bien, je vous invite à cliquer. Il doit y avoir un petit bouton au-dessus ou en dessous qui dit autoriser StreamYard à donner votre nom. Sinon, je ne sais pas qui vous êtes. Voilà. Donc, merci Facebook user adorable inconnu d'être là à me regarder et à me faire un petit coucou, mais je ne sais pas qui tu es. Voilà. L'idée du live, c'est tout l'été. Ça, je vous l'ai dit. Pourquoi? C'est pour aider vraiment tous les entrepreneurs. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes certainement entrepreneur ou que vous avez une relation client, voilà, quelle qu'elle soit. C'est là-dessus que je veux vous aider en vous donnant, sur cette période qui est peut-être un peu moins chargée pour vous comme pour moi. J'ai un peu plus de temps à vous offrir. Donc, des conseils pratiques, des clés, des outils dans une ambiance plutôt détendue. C'est l'été, après tout, hein, on n'est pas là pour se prendre la tête. Et vraiment des conseils vraiment pratiques sur des petites séances comme ça qui peuvent durer un quart d'heure, une demi-heure. Si jamais vous avez plein de questions, eh ben j'y répondrai. Ça prendra plus de temps. Voilà, en fonction de la disponibilité de chacun, on se connecte, on se déconnecte, on se fait un petit coucou et on est content de passer ce moment ensemble. Et si en plus on apprend quelque chose, eh ben ça c'est génial. Et si en plus vous le mettez en pratique, alors là c'est le paradis. Alors on en revient à ma Tata Odette. Tata Odette, je vous l'ai dit, c'est le client, c'est le prospect. Vous avez peut-être pas fait un super suivi pendant cette année qui s'est écoulée, ça sert à rien de se flageller. Hein. Franchement, ça va pas faire avancer le schmilblick, comme on dit. Donc, voilà, on peut pas revenir sur ce qui est passé. Par contre, on peut agir maintenant, pas demain, maintenant, sur ce qu'on va pouvoir mettre en place pour recréer ce lien. Vous avez vécu des temps troublés, vous avez été impacté par la situation, vous n'avez pas pu gérer la situation comme vous le vouliez. Eh bien, ça tombe bien, votre client, votre prospect, il est pareil. Hein, il a vécu la même chose. Donc, en fait, la question, là, c'est pas, encore une fois, de se flageller, de dire « Oh là là, mon Dieu, j'aurais dû ». Non, c'est de se connecter à lui, parce que finalement, ça vous fait un point commun. Donc, vous allez pouvoir partager cette connexion émotionnelle qui est vraiment l'outil le plus fort, en fait, pour créer de l'engagement, pour créer du lien, pour créer une relation client durable. Eh bien, ça va être de pouvoir partager un petit peu et de lui poser des questions, de chercher à savoir comment il vit, comment il a vécu cette période, comment ça repart aujourd'hui. Finalement, on a un super bon prétexte pour reprendre contact là tout de suite. Alors oui, ça paraît peut-être un peu évident, un peu éclusé, mais tu sais, ça, finalement, c'est mon deuxième point, c'est qu'il y a peu de gens qui vont le faire. Donc, crois pas que ce soit le sujet facile, l'opportunité évidente et que ton client, ton prospect, il va être débordé de coups de fil de gens qui prennent gentiment de ses nouvelles. Bah non.
Et au contraire, tu vas pouvoir là vraiment te démarquer. Tu vas pouvoir montrer que toi, tu es peut-être différent des autres parce que tu t'intéresses peut-être plus à lui finalement et tu vas montrer ton intérêt pour lui, ton empathie finalement, ta capacité à te mettre à sa place, je vais y arriver dans les pronoms, et finalement tu vas marquer des points. Voilà. Donc ce que je te propose, c'est que effectivement, tu décroches ton téléphone. Non, pas celui-là, parce que ça va pas marcher. Attends, je te propose plutôt celui-là. Ça, à mon avis, ça va être plus efficace. Et tu l'appelles. Tu pars pas surtout avec des croyances limitantes qui vont te bloquer. Au contraire, tu vas prendre gentiment de ces nouvelles. Encore une fois, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'avoir une conversation avec la personne, comme tu appellerais ta tata Odette. Pourquoi j'ai dit tata Odette? Parce que tu l'appelles pas non plus comme un super pote, ok? C'est pas ton poteau. Donc, c'est quelqu'un avec qui tu as une relation plutôt, cordiale et malgré tout pas hyper intime, d'accord? Donc, c'était un peu ça l'image de tata Odette. Et tata Odette revient souvent dans mes exemples. C'est un petit personnage récurrent que j'aime bien. Mais je vous en trouverai peut-être d'autres. Alors, comment on fait? Qu'est-ce qu'on lui propose? Ça aussi, c'est important, c'est la troisième étape finalement. C'est qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui proposer un rendez-vous. Tu sais, en ce moment, en fait, tout le monde a un petit peu envie de se revoir, de recréer du lien. Et il n'y a rien de mieux qu'une rencontre pour pouvoir faire ça. Alors, si tu peux pas, si c'est loin, si c'est pas facile, s'il y a un problème de timing, je sais pas, si tu trouves plein d'excuses possibles, peut-être que finalement ça va être l'idée aussi de proposer de la visio. Pourquoi pas, aujourd'hui ça se fait aussi, mais pourquoi pas aussi lui proposer un déjeuner, un apéro, un truc sympa qu'on n'a pas trop fait depuis un petit moment et que les beaux jours qui arrivent vont finalement peut-être nous permettre aussi de faire plus facilement. D'accord? Donc, on recrée ce lien important parce que on a envie de se rapprocher. Encore une fois, tu lui proposes quelque chose qui est là pour lui rendre service. Et c'est là où je veux en venir dans ce rendez-vous. C'est que tu lui dis surtout pas que tu veux prendre un rendez-vous pour faire le point, pour se remettre d'actualité. Voilà. Ça, c'est ton intérêt à toi. Ok, ça ne va pas l'intéresser. Et ce qui est important, en fait, c'est que à chaque fois que tu vas proposer quelque chose à ton client, il faut qu'il ait un bénéfice pour lui, le fameux bénéfice client. Ou alors, comme dit le que j'aime bien au Québec, la Patrick Leroux, c'est la radio FM que tout le monde aime écouter. Et c'est WII-FM, c'est-à-dire What's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Donc, tu as quelque chose à lui proposer qui va l'intéresser, lui. Pas toi, même si en vrai, on est d'accord, ça t'intéresse aussi de reprendre contact avec lui. Mais dans la manière de le proposer, tu vas lui dire, écoutez, moi, pendant la période de confinement, j'ai eu le temps de revoir mes solutions, j'ai des produits un peu différents, des services un peu différents, on s'est adapté à la situation, ce qui est certainement le cas. J'ai réfléchi à votre problématique, ce que tu as intérêt à faire avant de prendre un rendez-vous, tu sais que le contexte de ton client aussi a changé, très certainement, comme celui de beaucoup de gens. Donc, tu as une nouvelle proposition à lui faire. Tu as un bénéfice supplémentaire à lui proposer par rapport à ce qu'il a déjà, si c'est déjà ton client, par rapport à ce que tu avais pu lui proposer et qui ne s'est pas fait l'année dernière, peut-être, la situation a évolué et toi, tu es là pour lui apporter un conseil supplémentaire, pour l'informer d'une actualité, d'une nouveauté, de quelque chose qui va pouvoir le servir encore davantage, le servir mieux. Plus ou mieux, on est d'accord, la différenciation, elle est toujours là-dessus. C'est soit je fais plus qu'avant, plus que mon concurrent, soit je fais différemment. Aussi, c'est mieux, c'est pas forcément une échelle de valeur et notamment quand on est en comparaison avec un concurrent, on évite de dire que l'autre il fait n'importe quoi, on dit ok, ça, ce qu'il fait c'est pas mal, mais moi je vais pouvoir proposer quelque chose de plus, quelque chose de différent, de mieux peut-être des fois aussi, sur certaines parties, pas dans la globalité. Donc voilà, donc on lui propose un rendez-vous. Encore une fois, on ne dit pas « ouais, j'aimerais faire le point avec vous, j'aimerais vous savoir où vous en êtes du dossier machin ». Non, on est là parce que mon contexte a évolué,
Je sais que le vôtre a évolué. J'ai des nouvelles propositions à vous faire qui vont vous apporter encore davantage, qui vont être encore plus en phase avec vos besoins à vous. J'ai même réfléchi à un petit bonus. Je vous invite d'ailleurs à poser des questions aussi, hein, parce que si vous avez envie de poser des questions, c'est le moment. Vous pouvez les poser. J'espère que je les verrai. C'est encore une fois le premier, la technique. On va voir comment ça se passe. Normalement, c'est censé arriver dans mon chat. Donc, allez-y. Je vous invite à vraiment poser les questions si vous avez envie de parler de ce sujet sur le lien qu'on peut avoir avec le client et notamment quand on le rappelle, quand on prend son téléphone pour l'engager. Autre chose, ça a dû s'afficher aussi, je pense, dans les commentaires. Vous avez la possibilité, si vous voulez, des conseils comme ça un peu plus fournis sur différentes thématiques, de rejoindre ma chaîne YouTube avec plein de petites vidéos, toutes celles que vous avez vues passer à droite à gauche, notamment sur LinkedIn. Et il y a aussi un groupe Facebook privé dans lequel vous pouvez retrouver des conseils pour mieux vendre, des conseils bien sûr gratuits. Le bonus. Le bonus pour ce qui est de prendre votre rendez-vous. La première chose, bien sûr, c'est que quand on prend ce rendez-vous, on propose quelque chose qui intéresse la personne en face. D'accord? Le fameux What you need for me, je répète. La deuxième chose, c'est que pour l'inciter, l'inviter plus facilement à prendre ce rendez-vous, on va utiliser une petite technique, pas bien méchante, plutôt éthique, commerciale, qui est donc la technique de l'alternative. C'est-à-dire que pour le rendez-vous, je vais lui proposer 2 choix. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi je lui dis, bah tiens, est-ce que tu préfères qu'on se voit mardi pour le déjeuner ou jeudi à 17h, on ira boire un verre? Ça fait pas très sérieux ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que en fait, dans les 2 cas, on lui propose un truc qui nous intéresse, nous. Nous, on a envie de le rencontrer, on a envie de le voir, parce qu'on sait que dans un rendez-vous en face à face, on va pouvoir créer davantage d'engagement, on va pouvoir récupérer plus d'informations, on va pouvoir tisser un lien plus fort. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que psychologiquement, quand on propose une alternative, la personne, déjà, elle ne se sent pas acculée, elle a un choix, elle a sa liberté. C'est une valeur super importante pour les gens, la liberté. Hein? Donc, quand on lui propose 2 choses, eh ben, il peut choisir. Donc, il n'a pas l'impression qu'on lui force la main. Ça, c'est génial. La deuxième chose, c'est que automatiquement, quand on nous propose 2 choix comme ça, on se dit, bah attends, finalement, attends, je regarde mon agenda, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit mardi midi, ouais, pourquoi pas, ou sinon, je sais même plus ce que j'ai dit, mercredi, jeudi, je sais plus, pour le tea time. Bon, bah finalement, je préfère cette alternative-là. Bon, parce que quand on nous propose 2 dates, automatiquement, notre cerveau, il cherche l'agenda et il cherche quelle est la date qui va nous convenir le mieux. Au lieu de se dire, bah non, en fait, j'ai pas du tout envie de la rencontrer. Vous voyez, on s'éloigne du non pour se rapprocher vers un oui sur une des 2 solutions. Voilà, ça c'était le petit bonus sur l'alternative. Je vois pas je sais pas, c'est peut-être moi. Soit il n'y a pas de questions, ok. Vous avez la possibilité, de toute façon, si vous voyez cette vidéo en replay, de poser vos questions, bien sûr, en dessous de la vidéo à tout moment, parce que je pourrais bien sûr y répondre. Il n'y a pas que en live. Hein. Je comprends bien qu'on n'est pas forcément disponible le lundi à 18h12, 13, 14 maintenant peut-être. Donc, vous pouvez aussi poser vos questions, vos commentaires en dessous. Voilà, j'y répondrai au plus vite. Je vous invite également à se retrouver lundi prochain, voilà, sur le même canal. Et puis entre-temps, si vous avez des questions, des sujets que que vous avez envie, que je traite, décidément les pronoms, c'est pas mon truc ce soir. Eh bien, pareil, vous les partagez, vous les mettez dans le chat, vous m'envoyez un message privé, enfin comme vous voulez, et ça me fera une bonne idée d'inspiration pour lundi prochain. Voilà, en tout cas, merci aux 3, 4, 5 personnes que j'ai vues passer sur ce tout premier événement de dernière minute. Et puis, j'espère vous retrouver bien sûr lundi et puis avec plein d'autres personnes et puis toutes les vues aussi du replay. Voilà, alors n'oubliez pas, hein, on prend le téléphone et on s'engage là tout de suite à rappeler, allez, 3, 4, 5 clients
Je sais pas, vous me direz en commentaire aussi ce que vous avez fait comme objectif. Je serais super contente de voir si vous êtes passé à l'action. Alors, vous l'écrivez. OK? À bientôt. Bonne soirée.